Je vous propose aujourd'hui un petit bilan couture. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme à chaque fois. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 2 mai. Petit point météo rapide. Écoutez, après 2 jours d'un soleil magnifique, il fait gris, il y a du vent, c'est pas terrible. Bref. Passons. Comme je vous le disais, je vous propose aujourd'hui un tout petit bilan couture. Je n'ai pas cousu énormément, mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai cousu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petite présentation rapide. Je suis Audrey, sur cette chaîne je parle essentiellement de couture. Alors si cette vidéo vous plaît, on n'hésite pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à commenter juste en dessous, je suis toujours extrêmement contente d'échanger avec vous. Et en plus tout ça, c'est gratuit, je le redis. Nous pouvons cette fois entrer dans le vif du sujet, à savoir mon petit bilan couture. Je vous l'ai dit, je n'ai pas grand chose à vous présenter, je manque un petit peu de temps et pour tout dire, cette météo, cette pluie qui n'en finit pas, c'est pas hyper motivant pour coudre des choses de printemps, voire encore moins d'été. Bref. Alors il n'y aura, je pense, rien de nouveau si vous suivez mes vidéos, dans le sens où vous avez certainement peut-être déjà vu l'un ou l'autre modèle passer, voire peut-être même tous. Mais écoutez, j'ai vraiment envie actuellement de coudre déjà des patrons que j'ai. Mais avant de vous parler de ce que j'ai cousu, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte la blouse Frida de chez Atelier Berny. J'avais fait une vidéo dédiée à Atelier Berny, vidéo absolument pas sponsorisée. Je vous la mets ici quelque part si vous ne l'avez pas vue. C'est une blouse que j'aime beaucoup, que j'avais cousue dans une viscose de chez Dries & Stoffen. Et avec, mais là vous ne verrez pas, écoutez, voilà. Comme ceci, je porte mon jean Dean 1956 de chez Poplin & Lino, un jean que j'adore, que je porte quasiment tout le temps, vraiment, je l'adore. Nous pouvons cette fois entrer dans le vif du sujet et petite précision, tous les liens que je peux vous mettre, je vous les mets juste en dessous en barre de description, vous n'aurez qu'à dérouler. La première pièce que j'ai cousue, alors je m'excuse d'avance, ça va être assez compliqué de vous la montrer, c'est celle-ci, voilà, vous comprenez aisément pourquoi c'est compliqué. C'est en noir et le noir est très compliqué à montrer en vidéo. En tout cas, voici cette pièce. Alors, il s'agit de la blouse rose de chez Atelier Berny. Ce n'est pas la première fois que je la couds. J'en avais fait une première version en popeline. J'en avais fait une deuxième version en viscose, mais en version robe. Et cette fois, j'ai décidé de refaire une version blouse, mais en broderie anglaise noire. Alors, ne cherchez pas, c'est un tissu que j'avais acheté au marché pour pas grand chose du tout. Et je suis hyper contente parce que j'en ai utilisé quasiment tout le coupon. Il me reste des tout petits carrés, je pense que j'en ferai rien. Donc je les donnerai certainement à des personnes qui en auront l'utilité. Alors, je vais quand même vite fait vous parler du patron, même si je vous l'ai déjà présenté. Peut-être que tout le monde ne le connaît pas. La blouse rose, vous la trouverez en PDF au prix de 10 €. Elle existe également en pochette, mais honnêtement, je n'ai pas le prix sous les yeux. J'essaierai de vous le marquer quelque part, mais je crois que c'est à peu près dans les 18 € si je ne dis pas de bêtises. Je rectifierai au cas où. La blouse va de la taille 34 à 50. C'est une blouse qui a une encolure en V, des manches bouffantes volantées qui sont resserrées par un élastique. Elle est fermée par 3 nœuds et il y a un volant à la taille. On peut également la hacker donc en robe grâce à un tuto qu'il y a sur la page de chez Atelier Berny, où le supplément est fourni, je ne sais plus. En version robe, évidemment, on pourra la coudre en version courte, midi ou plus longue, fendue ou non fendue. Il y a également 2 options de manches, manche longue ou manche courte. Il y a également une version doublée ou une finition en colure avec du biais. C'est un niveau débutant intermédiaire. Pour les techniques, il faudra savoir faire des fronces, poser un biais, faire un ourlet mouchoir, coudre une coulisse, coudre des liens et doubler si vous choisissez l'option doublée. Pour le matériel, il faudra un tissu en chaîne et trame, un fil assorti, du biais assorti et un élastique plat de 8 mm. Voilà. Pour le métrage, honnêtement, je n'ai
pas fait attention, mais je pense que vous avez toutes les infos sur le site de chez Atelier Berny. Pour ma petite blouse, j'ai fait alors des toutes petites modifications, mais alors rien de foufou. Je l'ai vraiment fait dans sa version originale. J'ai choisi de la faire avec des manches longues parce que je me suis dit que la broderie anglaise dans cette couleur-là, eh bien c'est tout à fait quelque chose que je pourrais porter eh bien là maintenant au printemps, mais aussi plus tard dans la saison, comme en automne par exemple. Les seules modifications que j'ai faites, alors oui, pour la basque qu'on voit ici, enfin qu'on devine, qu'on voit, honnêtement, je ne suis pas forcément toutes les indications, j'utilise pas forcément le patron. Si je dois utiliser toute la laise ou 2 fois la laise, ou, enfin, c'est un petit peu au pifomètre selon l'envie. Je crois que je l'ai rallongé un tout petit peu. J'ai bien fait les ourlets mouchoirs, pas de souci. Alors honnêtement, la broderie anglaise, c'est quand même parfois un petit peu compliqué à coudre, dans le sens où comme vous avez la broderie, quand vous faites un double rentré, c'est comme s'il y avait un truc un petit peu difficile et parfois, alors pas que ça coince, mais c'est assez particulier quand même je trouve. Mais je n'ai pas éprouvé de difficulté pour coudre cette blouse. Les modifications que j'ai faites, on ne le verra pas grandement, encore une fois c'est du noir, c'est au niveau des liens. Normalement il y a 3 liens, personnellement j'en ai mis 4. Alors ce que j'ai pas dit c'est que vous pouvez aussi avoir une option où vous mettez une espèce de pâte en fait à l'intérieur pour pas qu'on voit un morceau de peau on va dire. J'ai décidé de ne pas mettre cette pâte et comme je n'ai pas mis cette pâte, je trouvais que c'était quand même relativement ouvert. Déjà que la broderie anglaise, comme c'est ajouré, eh bien on a quand même tendance à voir un petit peu la peau. Là je trouvais que c'était un petit peu trop de peau quand même et donc du coup j'ai décidé de mettre 4 liens au lieu de 3. Voilà, donc c'est pas un truc de dingue, mais je trouve que ça fait plus fermé, ça fait plus joli et ça fait moins indécent va-t-on dire. Et au niveau ici, là c'est pareil, je suis pas forcément en fait les indications de repère pour l'élastique. Je le fais un petit peu au pifomètre. Si j'ai envie d'avoir un espèce de petit volant comme ça un petit peu plus long, eh bien je décide simplement de déplacer ma coulisse un petit peu plus haut sur la manche. Voilà, donc on a des fronces au niveau de la tête d'épaule. On ne voit rien du tout. Bon, vous devinez un petit peu quand même. Pas de difficulté là non plus pour les fronces. Et l'autre modification que j'ai faite, c'est que je n'avais pas trop envie de faire un biais dans cette broderie anglaise. Et comme je n'ai pas doublé cette broderie anglaise, il fallait que je fasse, il fallait que j'ai un biais pour la finition, étant donné que ce sont les deux techniques qu'on nous propose pour cette blouse. Donc au lieu de ça, écoutez, j'ai fait une tentative qui ne s'est pas révélée si infructueuse que ça. J'ai décidé d'utiliser un élastique lingerie à picot. Je ne sais pas si vous le verrez. Ouais, c'est vraiment très compliqué. Ouais, vous le voyez. Voilà. J'ai fait la même technique que si c'était pour de la lingerie. Je l'ai déjà posé. Alors par contre, je n'ai absolument pas tiré pour qu'il y ait une espèce de pression ou rien du tout. Parce que sinon, clairement, ça aurait gondolé. Alors là, ça gondole très légèrement. Ça passe, je l'ai porté 2-3 fois déjà et franchement ça va, c'est pas trop moche. Si j'avais vraiment tiré sur l'élastique, ça aurait gondolé de partout, ça aurait froncé en fait, ça n'aurait pas été du tout. Là ça passe. Donc même technique, j'ai mis mon élastique dans un premier temps sur l'endroit, donc j'ai fait tout le tour, j'ai cousu au point zigzag et ensuite je l'ai simplement retourné sur l'envers et j'ai refait un point zigzag. Donc à l'intérieur, ça nous donne pas grand chose parce que nous ne voyons rien, ça me donne ça. Et à l'extérieur, eh bien, ouais, ça donne ça. Je suis désolée, on ne verra décidément pas grand chose. Donc là, c'est l'extérieur, voilà. Et là c'est l'intérieur. Écoutez, ça me va. Moi, je suis plutôt contente d'avoir essayé cette technique-là. C'est pas ce qu'il fallait faire, mais moi, je trouve que ça passe complètement. Et je le redis, je l'ai quand même portée 2-3 fois. Et je suis très bien dedans. Je la trouve super mignonne. Elle est très agréable à porter. Enfin, de toute façon, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc, clairement, je suis pas à l'abri d'en refaire d'autres. Peut-être en version robe, même en version blouse, certainement avec manches courtes pour cet été.
Après ma petite blouse rose, j'étais tellement contente de ce modèle, et bien que j'étais motivée à coudre autre chose. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé dans mon précédent bilan couture, j'avais cousu un pantalon qui s'était révélé clairement être un fail dans le sens où je n'avais pas du tout fait la bonne association patron tissu. Le tissu était beaucoup trop extensible. Je vous demandais d'ailleurs un petit peu des conseils et vous avez été une très grande majorité à me dire clairement je vais faire un raccourci, mais c'était en gros laisse tomber, ça ne donnera rien, ça va pas le faire. Alors pour l'instant c'est un pantalon, je ne l'ai pas retouché, il est toujours posé, mais je pense que s'il continue à être posé, je le jetterai parce que je suis pas plus inspirée que ça. Alors pour l'instant voilà, je n'ai pas du tout envie de le reprendre, mais cet échec cuisant m'a quand même un petit peu refroidi, m'a un petit peu sapé le moral, surtout qu'il faisait hyper moche. Donc je m'étais dit eh bien, que j'allais tout simplement le refaire dans un autre tissu. Alors le refaire entre guillemets, parce que si vous vous souvenez, j'avais décidé eh bien, de faire un mix entre deux patrons qui étaient le pantalon Romero de chez Pauline Alice Pattern, si je ne dis pas de bêtises, et le pantalon Philippine qui est de Coralie Bijasson. J'avais gardé l'esprit du pantalon pont et le reste du pantalon Philippine. J'ai oublié cette idée pour l'instant et j'ai décidé de partir sur le pantalon Philippine que j'avais déjà cousu une fois. Ça s'était plutôt bien passé. Là aussi, il était assez grand. Je l'avais repris. Ça va beaucoup mieux, mais il reste quand même un peu grand. Bref, donc cette fois, j'ai décidé de le faire une taille en dessous, il me semble. Donc je crois que j'avais fait un 42 et du coup, j'ai fait un 40. Ou est-ce que j'avais fait un 44 et du coup j'ai fait un 42? Bref, je ne sais plus. Mais avant de vous montrer ce pantalon, eh bien, je vais quand même vous en parler vite fait, même si je vous en ai déjà parlé. Le pantalon Philippine de chez Coralie Bijasson, le patron pochette est au prix de 15,90 € et en PDF, il est à 9,50 €. C'est un patron d'un pantalon plus short. C'est un pantalon taille haute avec empiècement jean au dos. Il y a également des poches plaquées au dos, des grandes poches devant et des jambes flair. Le patron va de la taille 34 à 48. C'est un niveau difficile, qu'il y a un tuto vidéo sur YouTube et on nous préconise un tissu avec un peu d'élastane, du jean, du velours côtelé, du satin de coton, entre 250 et 350 grammes au mètre carré. Et il faudra prévoir entre 2 mètres et 2,20 m de tissu en fonction eh bien, de votre taille. Il faudra également une fermeture éclair de minimum 15 cm, un bouton et du thermocollant pour la ceinture. Donc je l'avais fait... Alors en fait, je ne suis même pas sûre d'avoir... fait une taille en dessous parce que je l'avais fait en 40 et il me semble que je suis repartie sur la même taille. Honnêtement, je m'en souviens plus, je sais plus ce que j'ai fait. Il y a des fois, je note pas tout et après, je m'en rappelle plus. Bref, en tout cas, voici mon pantalon. Voilà, comme ceci. Alors, je l'ai cousu dans un jean stretch de chez Dries & Stoffen. Alors, c'est un jean stretch que j'ai depuis mais au moins 2 ans, voire 3, voire peut-être même 4, je ne sais plus. J'ai tout de suite vu un pantalon et j'imaginais clairement un pantalon pas de def, donc je suis ravie d'avoir trouvé un modèle. Alors, j'ai fait une petite modification quand je l'avais cousu, je vous avais dit que je voulais encore élargir un petit peu le bas des jambes, et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai rajouté, je crois, 3 cm de chaque côté, donc au niveau du bas des jambes et jusqu'au genou. Donc si vous voulez, j'ai rajouté un petit peu comme ça, et donc ça part comme ça jusqu'au genou. Alors la forme est déjà comme ça, donc je n'ai fait que l'accentuer pour vraiment avoir cette impression de pas de def, quoi. C'est vraiment ce dont j'avais envie. Le tissu, il est chouette, mais il est extrêmement fin quand même. Alors j'ai envie de dire pour le printemps, ça ira nickel. Par contre, je suis pas du tout sûre qu'il fasse les 250-350 grammes au mètre carré. Hein. Franchement, je ne pense pas, je peux me tromper, mais je pense pas. À l'intérieur, ouais, là vous pouvez voir, non, ne rêvez pas, je n'ai pas sorti ma surjetteuse, c'est un point zigzag fait à la machine. Alors clairement, c'est moins nickel, moins propre que si c'était fait à la surjetteuse, mais écoutez, moi, ça me va. J'ai pas éprouvé de difficulté, sauf, tant je l'avais déjà cousu ce pantalon et j'avais pas eu de soucis. J'ai eu un petit souci au moment de la fermeture éclair. En fait, je l'ai cousu, j'ai suivi le tuto, j'ai lu écrit, j'ai regardé la vidéo, nickel, pas de soucis. Et en fait, au moment donc où il faut enlever le truc là pour, enfin le fil de bâti, on va dire, pour voir la fermeture. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que
Julie de la chaîne Sumibo a eu exactement un souci comme ça, pas avec ce patron de pantalon, avec un autre. Quand j'ai vu sa vidéo et qu'elle parlait de ce problème-là, j'ai vraiment souri parce que je venais juste de coudre le mien et j'avais eu exactement le même problème. Et je comprenais pas du tout pourquoi. C'est qu'en fait, au niveau de la braguette, on voyait vraiment, vous voyez, la fermeture était genre là comme ça. Donc ça faisait super moche. Comme s'il y avait cette espèce de pâte là, en fait, qui servait à rien. Parce que pour moi, cette pâte sert à cacher la fermeture et pas à être juste à côté. Vous voyez, c'est vraiment, elle était juste comme ça. Et donc forcément, quand on mettait le pantalon, enfin quand on mettait... C'est pas comme si on était plusieurs dedans, hein, n'est-ce pas? Mais quand je mettais le pantalon, eh bien en fait ça tirait comme ça et on voyait et ça faisait vraiment hyper moche. Ben ça m'a beaucoup énervé cette histoire. J'ai décousu et en fait on disait qu'il fallait coudre. Vous voyez, vous devez coudre. Je sais pas comment je vais faire pour m'exprimer, hein, ça va être très compliqué. Concrètement, c'est comme si là, vous voyez, c'était le devant, donc il fallait coudre là cette partie-là. Donc faire un point long, donc un point de bâti, et ensuite mettre la fermeture éclair et la coudre, histoire que quand on enlève les points de bâti, eh bien, il y ait la fermeture éclair au milieu. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est concrètement ce qu'il fallait faire. Et forcément, bah, du coup, ça faisait super moche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout décousu, et j'ai refait ma fermeture, mais cette fois, je l'ai décalée un petit peu, pour que, eh bien, elle soit effectivement... où elle est d'ailleurs, où est-elle? Pour qu'elle soit effectivement en fait cachée vraiment sous sa patte comme ça doit être. Et en fait ça s'est du coup bien positionné, ça s'est bien passé. Alors je comprends pas pourquoi la première fois c'était nickel et là bah, c'était pas nickel et je comprends pas. Vraiment je comprends pas. Mais bref, l'essentiel c'est que j'y sois arrivée. Donc vous pouvez le voir, ma braguette est bien ici. Et donc, tac, je l'ouvre comme ça va, c'est plutôt propre. L'intérieur, écoutez, comme ceci, voilà, il y a mieux, mais il y a pire aussi. Écoutez, ça va. Et j'ai mis un bouton comme ça. C'est un bouton que j'avais dans mon stock qui est clairement vintage aussi. Et je trouvais qu'il allait à merveille avec ce petit jean. Donc c'est parfait. Ce que j'aime beaucoup sur ce pantalon, ce sont ces grandes poches. Là, vous ne les verrez pas parce que c'est tellement bariolé. Mais concrètement, la poche, en fait, est-ce que vous voyez? Oui, ça fait comme ça et comme ça. Donc elle est vraiment, vous voyez, elle est vraiment très très grande. Et moi, j'adore les poches comme ça. Plus les poches sont grandes et plus j'aime. Et voici ce que ça donne au niveau du dos. Donc on voit quand même légèrement l'empiècement. Normalement, il y a également des pattes pour la ceinture. J'ai décidé de ne pas les mettre pour la bonne et simple raison que je ne mets pas forcément de ceinture, parce que je n'en ai pas. Bref. Mais aussi surtout que le petit souci que j'ai avec ce pantalon, c'est qu'il est un petit peu trop serré, ou alors je n'ai plus du tout l'habitude de porter des pantalons très serrés. Alors en soi, ça va, mais si j'avais un peu plus de marge, ça serait un tout petit peu mieux parce que heureusement que la saison des raclettes est terminée parce que concrètement si je mets ce pantalon et que je mange une raclette, mon pantalon explose. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Audrey, est-ce que tu as tout dit? Je crois que oui, tu as tout dit. Alors je précise, je l'ai déjà porté une fois. Clairement, j'ai senti que 2-3 kilos en moins, ça serait beaucoup mieux. Mais j'aime beaucoup le fit en fait. L'effet qu'il donne, j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de l'avoir cousu. Et c'est clairement un pantalon que je vais porter, mais que j'aimerais bien porter avec 2-3 kilos de moins. Voilà qui est dit.
Après ce pantalon qui était, dont j'étais quand même contente malgré le petit énervement avec la fermeture éclair et le fait qu'il soit un petit peu serré. J'avais envie de coudre un petit peu, voilà, je me suis dit bon là ça devrait maintenant bien se passer. Donc j'ai décidé de coudre une troisième pièce. Il s'agit du body Grace ou Grace que je vous ai déjà présenté dans mon précédent bilan couture ou peut-être celui d'avant, je ne sais plus. Je vous avais dit que j'allais clairement le refaire. Clairement, j'avais pas du tout l'habitude des bodys, donc j'étais assez mitigée. Je trouvais que en fait le bas était trop court et que la culotte montait trop, et donc je vous avais dit que je rajouterais quelques centimètres pour que la séparation en fait entre le haut et la culotte soit un peu plus basse. Je crois que c'était quelque chose comme ça que je vous avais dit. Donc j'ai décidé de faire ça. Mais avant, je vais quand même vous parler vite fait du body Grace. Donc le body Grace est en PDF à 11,50 €, donc sur le site de chez Atelier Bernie. Il va de la taille 32 à 50. Il y a un drapé croisé sur le devant avec des manches droites. Ah oui, les manches droites également, je les trouvais un tout petit peu trop larges. Et donc, je vous avais dit que si je devais refaire ces manches-là, je les rétrécirais un petit peu pour qu'elles soient un petit peu plus moulante. Il y a une version avec culotte ou tanga, avec ou sans ouverture, donc c'est un body, que soit on peut le fermer complètement, soit mettre des boutons pression. La surjetteuse n'est pas obligatoire, ce qui est une très bonne nouvelle si vous êtes fâché avec votre surjetteuse comme moi. Il faudra entre 1,20 m et 1,40 m de tissu, 3 mètres de laminette. Je pense avoir tout dit. Alors, pour faire ce body, j'avais un tissu et je me suis dit, bon, il n'est pas du tout prévu pour, mais j'ai envie d'essayer, donc je vais essayer. J'ai essayé. Voici ce que ça donne. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un fail intersidéral, clairement. Je suis un petit peu dégoûtée, je dois bien l'avouer, parce que franchement, je pense que l'idée était pas mal, mais... Bon, par où commencer? Par où commencer? Le tissu, c'est un tissu qui est stretch, légèrement stretch, vous le voyez comme ça, au niveau de la laise, mais qu'il est quasiment pas en fait comme ça dans la longueur. Donc déjà, c'était un peu mal barré. Donc, au lieu de rajouter 2-3 cm comme je voulais le faire, si ça avait été un tissu stretch dans la hauteur, j'ai rajouté 7 cm. Jusque là, tout va bien. J'ai également décidé de hacker les manches. J'en ai fait des manches gigot. L'idée là aussi n'était pas mauvaise. Autre idée que j'ai décidé de changer, c'est au niveau de la laminette. Je n'avais honnêtement pas envie d'utiliser toute la laminette dont je dispose, donc j'ai décidé de mettre là aussi un élastique à picot, donc pour lingerie, donc, que vous pourrez voir ici. Je l'ai fait sur tout le tour, hein, on le voit également, je sais pas, on verra pas grand chose, hein, donc comme ceci. Là aussi, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas tiré sur l'élastique, je l'ai vraiment laissé, on va dire, naturellement. Honnêtement, la couture en elle-même s'est hyper bien passée, je peux pas dire. Le gros truc, c'est qu'à un moment, je me suis dit, bon, maintenant, je vais quand même l'essayer avant de le finir. Il me restait vraiment pas grand-chose. Vous pouvez voir qu'il suffisait en fait que je le ferme au niveau de la culotte, que je mette les élastiques aux cuisses et concrètement que je fasse les ourlets au niveau de mes manches. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis dit, je vais quand même l'essayer pour voir justement à quel niveau je dois faire mes ourlets de manches, si je rentre dedans, si le fait d'avoir ajouté 7 cm c'était suffisant ou si je devais complètement arrêter là parce que c'était complètement flingué. Et donc je l'ai essayé et en fait c'est là où clairement ça n'allait pas. Et ce qui n'allait clairement pas, c'est le tissu. Dans le sens où c'est un tissu que j'ai déjà cousu. J'en avais fait un pull et c'est vrai que c'est un pull que je ne porte pas beaucoup. C'est le pull, je crois, Clémence de chez Fibre Mood. Je ne le porte pas beaucoup parce que je trouve qu'il est relativement court. Et c'est un truc qui me gonfle, c'est quand les pulls n'arrêtent pas de remonter. Et là, en fait, c'est un body, donc c'est moulant. Ça colle au corps et le tissu gratte. C'est une horreur. Je l'ai à peine mis que ça me démangeait de partout. Et là, j'avais clairement les boules et là c'est impossible de faire quelque chose. Donc si vous voulez, le fait d'avoir rajouté les 7 cm honnêtement au niveau de la taille, nickel, aucun souci. J'ai fait une tentative comme si j'allais le fermer et vraiment aucun problème. Donc là c'était bon. Les manches gigot, honnêtement, ça donne mais vachement bien. Mais alors le tissu qui gratte, moi c'est rédhibitoire. Là c'était juste pas possible quoi. Et pourtant,
quand on le touche comme ça, on n'a pas du tout cette impression de grattage, de grattement, de ce que vous voulez, de picotement, rien du tout. Je le touche comme ça, il est extrêmement doux. À l'intérieur, pareil, même si je le pose comme ça sur le bras, ça ne me dérange absolument pas. Mais alors, quand je l'ai enfilé, ça n'a pas duré mais 2 minutes que je n'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus. Donc je l'ai direct enlevé, j'ai dit bah j'arrête, ça sert à rien de le terminer parce que clairement je ne le porterai pas parce que ça me gratte. Donc je vais pas mettre un body sous mon body parce que le body d'au-dessus me gratte de trop. C'est juste pas possible et je suis dégoûtée parce que je trouvais que ce tissu, physiquement parlant, je trouvais qu'il était vraiment super joli, le côté ajouré, un peu dentelé comme ça. Je trouvais ça vraiment très très chouette. Le rendu est vraiment pas dégueulasse, mais le fait que ça gratte comme ça, c'est pas possible. Autre petit souci quand même qui s'est passé, je pense que j'ai un petit peu cafouillé au niveau du bas, parce que là je vois que c'est hyper méga froncé et je pense que j'ai eu... Bon, ça doit être froncé, mais là clairement il doit y avoir un souci parce que quand je l'ai essayé, ça faisait un espèce de gros bourrelet comme ça. Ça faisait vraiment très très moche. Je m'étais dit, je l'ouvre et puis je répartis les fronces différemment parce que je vois qu'ici il n'y a quasiment pas de fronce et en fait tout est concentré au milieu. Donc si vous voulez, vous avez l'impression d'avoir un gros machin là comme ça, c'est très très moche. Ça c'était pas un gros souci, j'aurais clairement pu le résorber sans problème. Mais voilà, le fait que ça gratte comme ça, moi je peux pas. Donc je suis dégoûtée parce que là bah voilà, c'est un fail, hein. Clairement je le porterai pas. Alors que je le trouve esthétiquement vraiment pas moche. C'est un fail monumental qui n'a évidemment rien à voir en fait avec le patron, ni avec les modifications que j'y ai apportées. Peut-être que si le fait que ça fasse un bourrelet, ça vient peut-être aussi de mes modifications, parce que du coup ben, j'ai redescendu le haut, mais là non c'est pas possible quoi. Question intéressante, je pense que ça nous est arrivé à toutes hein, de coudre un tissu comme ça qui franchement ça allait et puis une fois qu'on le porte c'est juste insupportable à porter. Est-ce que vous avez arrêté le projet? Est-ce que vous l'avez carrément jeté? Est-ce que vous l'avez fini? Il est dans votre armoire parce que vous le trouvez joli quand même, que vous l'avez offert, est-ce que vous l'avez donné à une œuvre caritative, j'en sais rien. Dites-moi tout en commentaire parce que je serais bien curieuse, ou peut-être que vous avez carrément trouvé une solution pour plus que ça gratte, je ne sais pas. Dites-moi tout. Voilà pour ce body, je suis même pas sûre de vous le montrer porté parce que je suis pas sûre de réussir à le supporter le temps de le filmer. Nous verrons. Et pour le dernier projet de ce petit bilan couture, je vous l'avais également montré si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, mais si vous ne l'avez pas vu, eh bien c'est l'occasion de le voir. Je vous avais présenté coudre un vestiaire unique. Je vous glisse la vidéo si vous ne l'avez pas vu. J'avais décidé vraiment à la dernière minute, complètement à l'arrache, eh bien de tester quand même un des patrons du livre, histoire de voir un petit peu eh bien, ce que ça allait donner. Et pour ce faire, j'avais choisi de coudre le top Ma Belle. Rapidement comme ça, en petite synthèse. Donc c'est un livre qui a été écrit par Jolie Bobine et 10 Years Apart sur une base de patrons de chez Fibre Mood. Et donc elles ont décidé eh bien, de se réapproprier les patrons et de proposer des versions hackées. Donc dans le livre, vous pourrez retrouver eh bien, des patrons déjà hackés ou alors le patron original avec les explications de hack. Voilà, mais encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo. Pour ce faire, donc encore une fois, j'ai décidé de coudre le top Ma Belle. Alors pour rappel, le top Ma Belle, à l'origine, c'était
ce patron-là de chez Fibre Mood, donc un sweat, et elles ont décidé d'en faire une blouse, donc avec des manches bouffantes, quoique à l'origine elle a déjà des manches bouffantes, mais bon bref, ce n'est pas la même chose. Pour ce modèle-là, on nous disait que Julie a utilisé 1,45 m pour faire la blouse en taille 40, et pour ce patron-là, en fait, il y avait directement le patron de la blouse déjà hacké. Pour moi, c'était très bien. Voilà. Voici ma petite blouse Ma Belle. Voilà, que j'ai décidé de coudre dans une popeline de coton de chez Dries & Stoffen, qui date quand même, je crois, d'il y a 2 ans, voire même 3 ans, je ne sais plus. Couleur menthe, avec des petites fleurs moutarde et blanche. Je n'ai eu aucune difficulté pour coudre cette blouse. La seule modification que j'ai décidé de faire, c'est au niveau de la longueur, pour la bonne et simple raison que j'avais déjà cousu un peu de Fibre Mood et je trouve encore une fois que les hauts ont tendance à être un petit peu courts. Donc j'ai décidé de rajouter tout de suite 2 cm à cette blouse et honnêtement, j'ai bien fait de le faire parce que clairement ça aurait été beaucoup trop court, on aurait vu mon nombril, ça aurait fait crop top et je n'aime pas cette longueur, j'aime quand même que ça me recouvre un petit peu et que quand je lève les bras ça ne m'arrive pas au-dessus des seins. Bref, c'est une blouse qui est extrêmement froncée donc au niveau de la tête de manche, comme vous pouvez le voir. Au niveau du col, il s'agit bien d'un biais. Ah, et je peux vous montrer également la petite étiquette que j'ai mise. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, c'est mon mari qui me les a offertes pour Noël, donc où il y a fêlé de la bobine. Elles sont trop mignonnes. Je pense pas toujours à les mettre, mais quand j'y pense, voilà. Et là, j'y ai pensé, donc c'est parfait. C'est un ourlet, un double rentré que j'ai fait au niveau des manches. Et pour l'intérieur, c'est simple, j'ai fait partout des coutures anglaises. Voilà, fan absolu de la couture anglaise. Voici ce que ça donne. Et je vais également vous montrer au niveau des emmanchures. Vous êtes assez nombreuses en général à me demander si je fais également des coutures anglaises au niveau des emmanchures. Et en fait, tout dépend, on va dire, de l'espace en fait qu'on a. Donc là, il faut faire très attention parce que sinon, ça risque vraiment de serrer. Donc si vous voulez faire des coutures anglaises au niveau des emmanchures, il ne faut pas hésiter éventuellement à creuser en fait un petit peu pour que vous ayez quand même de l'espace. Là, ce sont des manches bouffantes, donc honnêtement, il y a clairement de la place. Ça ne me comprime pas, ça ne me serre pas, rien du tout. Faites attention à ce détail-là. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est la manche comme vous voyez, comme ceci. Et là, donc, c'est l'emmanchure et j'ai également fait des coutures anglaises comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a juste un pli au niveau des manches à ce niveau-là. Donc c'est au niveau, je ne sais jamais si c'est l'endroit ou l'envers, c'est sur le devant. Comme c'est bariolé, on ne le voit pas. Je ne sais pas s'il apporte vraiment un grand intérêt, ce pli. Je ne sais pas. Vous pouvez le voir ici. Peut-être que ça accentue un petit peu ce côté bouffant, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un pli sur les 2 bras, plus les énormes fronces qu'il y a sur la tête de manche. Concrètement, c'est à peu près tout pour la blouse Ma Belle. Il y a également, c'est un double rentré, j'ai fait sur le bas. Donc voilà, 2 fois 1 cm, comme ça. Ouais, c'était relativement rapide, franchement dit, c'est pas une couture qui m'a pris beaucoup de temps. C'est un petit peu ce que j'appelle les coutures plaisir. Vous savez, les coutures comme ça qui vont assez vite et où on a en une journée, une après-midi ou une matinée, on a le produit fini, on va dire. Là, ce qui prend clairement le plus de temps, c'est de faire les fronces et voilà, de les répartir et puis de poser le truc, etc. Mais sinon, ça va tout seul. Alors forcément, j'ai pris un petit peu plus de temps parce que j'ai décidé de faire des coutures anglaises. Donc encore une fois, le fait de faire des coutures anglaises, ça prend toujours un petit peu plus de temps étant donné que c'est en 2 étapes au lieu d'une seule. Mais sinon, je crois qu'en 4 heures, voilà, en 3-4 heures, la blouse était cousue. Et j'ai trouvé que c'était un projet vraiment hyper satisfaisant parce qu'en 3-4 heures, on a une petite blouse comme ça, toute mignonne, toute sympa. Voilà, parfaite pour le printemps, donc j'en suis ravie. Je l'ai déjà portée 2-3 fois, je suis super bien dedans. Voilà, c'est du coton, donc nickel. Voilà pour la petite blouse Ma Belle.
Voilà pour mon petit bilan couture qui est déjà terminé. Je vous l'avais dit, je n'avais pas grand chose à vous présenter. Mais bon, j'ai pas envie non plus d'avoir 150 pièces à vous présenter à chaque fois. Donc je préfère vous faire des petits bilans couture un petit peu plus régulièrement que d'attendre d'avoir 15 pièces. J'espère que ça vous convient comme ça. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que mon petit bilan vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez cousu des modèles que je vous ai présentés. Si vous avez eu des difficultés, si vous en êtes contente ou pas, etc. Vous l'avez vu, j'ai un gros fail mais dû à un mauvais choix de tissu. Malheureusement, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent. C'est pas la fin du monde. C'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est surtout comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Mais bref, même si je suis dégoûtée... Passons à autre chose, c'est pas grave. Ce dont je suis hyper contente, c'est que je vous avais dit que je souhaitais vraiment coudre ce que j'ai dans mon stock. Et bah, vous l'avez vu en fait, ce que je vous ai présenté, eh bien c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment des tissus que je vous avais montré. D'ailleurs, il me semble, dans une vidéo où je vous parlais, je crois, du printemps. Je vous montrais les tissus qui me restaient et que j'avais envie de coudre. Donc là, j'ai déjà utilisé 3 coupons. Eh bien, j'ai tout utilisé, il ne m'en reste plus, donc là je suis super contente. C'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Bon, je vous avais dit que je voulais déjà utiliser mes tissus en stock, mais que je devrais quand même faire une petite commande parce qu'il me manquait l'une ou l'autre chose. Donc je peux déjà vous dire qu'il y aura un petit haul dans pas longtemps, je ne sais pas encore quand, j'attends que tout ça arrive. Et évidemment j'ai continué à coudre un petit peu. Alors pour l'instant pas grand chose, mais en tout cas ça fera également l'objet d'un petit bilan couture à venir, encore une fois quand, je ne sais pas, nous verrons. S'il y a des sujets que vous souhaitez que je traite en vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous en commentaire. Pas que je manque d'inspiration, mais parfois un petit peu quand même, et puis surtout si déjà je fais des vidéos, autant que ça vous plaise. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Peut-être que ça pourra m'inspirer et que nous pourrons en discuter ensemble. Et en attendant de vous retrouver très bientôt, je l'espère, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine, un très bon week-end, soirée, journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bye bye. This bridge is made